Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, comment couper de moitié votre facture d'épicerie. On y va! Donc vous allez me dire, Marie, pourquoi tu parles encore de la facture d'épicerie? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que je crois sincèrement que quand on est donné un don ou un talent par une force supérieure, il faut le partager aux gens de la communauté pour que vous puissiez en retour bénéficier des talents de la communauté également. Contrairement à ce que les gens peuvent possiblement penser, mon souhait est sincèrement de vous sortir des dettes et de vous aider à avoir la paix et une vie sans stress de côté financier. Donc, comme je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, ça coûte environ 16 000 $ par famille ou maisonnée pour un Canadien ou un budget alimentaire par année. Si on regarde au Nouveau-Brunswick où j'habite, la moyenne des salaires après les taxes est de 59 000 $ par famille, après les taxes bien sûr. Ce qui veut dire que vous dépensez environ 26 % de votre salaire sous forme alimentaire ou en boisson. Donc, si vous voulez vivre sans stress monétaire, il faut couper sur le budget alimentaire. Donc, on y va avec couper son épicerie de moitié. La première chose à faire est évidemment de regarder son budget. Prenez les 30 derniers jours et regardez où vous avez placé votre argent pour tout ce qui est comestible. Allez voir les reçus. Allez voir dans votre compte de banque. Regardez tout l'argent que vous avez dépensé en épicerie, en restaurant, en resto rapide, en boîte à dîner pour les enfants, etc. Donc, si je fais juste un à peu près, là, et je vais aller très, très bas, si une famille dépense environ 175 $ par semaine en épicerie et que cette même famille dépense environ 120 $ en boîte à dîner, de plus, on ajoute un 465 $ qui est environ la moyenne pour les cafés, les restos rapides et les restaurants dans le mois, incluant les petites traites une fois de temps en temps, ça nous donne un montant de 1 280 $. Que si vous coupez en deux, ou même si vous coupez de quelques centaines de dollars, vous pouvez le placer à quelque part d'autre. Donc, le premier truc, magasiner en saison. Les fruits et les légumes surtout. C'est certain que si vous achetez des fraises ou des bleuets dans le plein cœur du mois de janvier, ça va vous coûter très cher. Mais si vous magasinez pour les fruits et les légumes en saison et que vous décidez que, bon, au mois d'avril, les asperges vont être en spécial à 99 cents la livre. Je vais manger plein d'asperges, je vais en acheter d'extra, je vais les congeler, etc. Et après ça, ben, je n'achèterai pas d'asperges au courant de l'année jusqu'au printemps. Eh bien, c'est une façon d'économiser. L'autre façon est également d'acheter des légumes congelés. Les légumes congelés sont très bons pour la santé. Ils sont cueillis lorsque le légume est frais et ils sont congelés lorsque le légume est encore frais, donc la nutrition est excellente. Je sais que des fois la texture peut être un peu différente, mais si vous y pensez bien, en ce moment, aller acheter des fruits et des légumes qui sont hors saison, de 1, vous coûte extrêmement cher et de 2, souvent, la qualité des fruits et des légumes ne sont pas vraiment excellents. Donc, pensez à magasiner pour les légumes et les fruits congelés. Mon deuxième truc, vous allez cuire de la viande 3 fois semaine seulement et 3 différentes viandes. Donc, vous pouvez choisir cette semaine que ça va être du poulet, du hamburger et du porc ou autre chose, mais vous cuivez votre viande 3 fois semaine et vous la cuisez en grand et vous vous assurez d'avoir des restants. Parce que le troisième truc, c'est de planifier justement les restants. Souvent, on va faire un poulet ou on va faire cuire du hamburger ou quelque chose comme ça et il va nous en rester une portion. Pourquoi pas planifier ce que vous allez faire avec cette portion? Donc, si je fais cuire un poulet, je sais que je vais manger du poulet rôti une journée. Le lendemain, je sais que je vais manger du bouillon, par exemple. La semaine d'après, si je fais cuire du poulet, je peux faire une soupe au poulet et le lendemain, je mangerai des quesadillas au poulet, etc. Donc, vous pouvez diviser votre viande et vous pouvez planifier vos restants. Vous allez épargner beaucoup de sous. Pour épargner beaucoup de sous, je vous ai déjà parlé des casseroles, mais profitez des casseroles, des soupes et des stir-fry. C'est certain que si vous avez un peu de restants de poulet, vous pouvez faire un stir-fry avec des légumes.
Ça va être excellent pour la santé, ça va être excellent au goût. Vous n'avez pas besoin de 4 poitrines de poulet pour faire un stir-fry, donc vous pouvez prendre le restant de la viande que vous avez cuite cette semaine. Mon autre truc, ne suivez pas les recettes. Donc, plusieurs personnes me demandent « Marie, peux-tu écrire la recette, s'il vous plaît? » Je peux certainement écrire la recette, sauf que je crois sincèrement que ça vous empêche de, 1, être créatif et de 2, d'utiliser les aliments que vous avez déjà. Vous pouvez faire beaucoup de substitutions. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de substitutions qui peuvent être faites. Vous n'êtes pas obligé de suivre la recette à la lettre. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voyez en ce moment pour faire des substitutions qui vous sauvera énormément d'argent. Prochain truc, manger santé. Donc, si vous regardez votre épicerie quand vous rentrez à la maison, prenez la peine de diviser les aliments santé et les aliments qui sont moins santé et vous allez voir le montant d'argent que vous avez dépensé à placer de la nourriture dans votre corps qui n'est absolument pas bon pour la santé. Donc, si vous choisissez de bien manger, vous allez choisir d'épargner également. Le prochain, chaque mois, prenez 50 $ de votre budget et commencez à faire une étagère dans votre maison ou un garde-robe et commencez à stocker. Si le spaghetti, par exemple, est en spécial et que vous mangez évidemment du spaghetti et qu'il est à 67 cents, eh bien, prenez vos 50 $ et achetez du spaghetti. Ça, la prochaine fois que vous voudrez faire un repas et que vous pensez à faire du spaghetti, vous allez en avoir à la maison et vous ne serez pas obligé de l'ajouter sur votre épicerie. En faisant ceci, un peu à la fois à chaque mois, je vous dirais que ça prend environ 1 an, mais après 1 an, vous pouvez planifier vos repas avec vraiment les aubaines et non ce que vous voulez manger dans la semaine. Un prochain truc, connaissez vos prix. Vous savez que les circulaires qu'on reçoit sont une forme de promotion pour le magasin pour nous attirer à l'intérieur du magasin. Les aubaines qui sont placées sont rarement les meilleures aubaines du magasin et souvent vous pouvez trouver juste à côté une meilleure aubaine. Donc, ne vous fiez pas complètement sur les circulaires. C'est une très belle tactique. C'est du marketing. Ils veulent vous avoir dans le magasin et c'est totalement normal. Donc, s'il vous plaît, soyez conscient de vos prix, regardez autour et calculez. Un truc que j'ai déjà mentionné, achetez les produits en liquidation, tout particulièrement la viande que vous pouvez congeler. Le lait, le fromage se congèle très bien râpé. Donc, les aliments qui peuvent être congelés, achetez-les en liquidation, vous allez épargner beaucoup d'argent. Finalement, connaissez vos magasins et les journées nationales où ils vont placer des aubaines. Donc, si on pense au mois de février, ça va être le Super Bowl dans pas très longtemps. Il va avoir des aubaines pour le Super Bowl. Vous allez avoir des aubaines sur le chocolat juste après la Saint-Valentin. Vous allez avoir des aubaines pour le mois sans gluten, le mois de santé du cœur, etc. Donc, toutes les fêtes nationales habituellement sont suivies par une promotion de votre supermarché. Je vais placer aussi, juste ici, dans la section YouTube. Donc, vous devez être sur YouTube pour avoir ceci. Je vais placer un site. Ce site vous indique qu'est-ce qui devrait et ne devrait pas être acheté dans chaque mois de l'année. Donc, si on regarde le mois de février, ce mois ici, vous allez avoir les carottes, les oignons, les bananes, les patates, toutes les agrumes et les champignons vont être en spécial ce mois ici. Ce qui veut dire que si cette semaine, ils ne sont pas en spécial, la semaine prochaine, ils seront en spécial. Donc, vous pouvez, à partir de ce site, vous faire une liste et vous dire, OK, bon, ben, ce mois ici, je vais acheter beaucoup d'oignons et je vais les congeler parce que je sais que c'est en spéciaux et que le mois prochain, il ne sera pas en spéciaux. Donc, c'est un excellent site et ce n'est pas seulement pour l'épicerie, c'est pour tous les items que vous pouvez penser à acheter comme les vêtements, les meubles, les accessoires, etc. Donc, ça s'appelle Canadian Free Stuff. C'est quelque chose que j'ai découvert très longtemps passé et que j'utilise très régulièrement. Donc, si vous faites ces quelques trucs, je peux vous garantir que vous allez diminuer votre facture d'épicerie de beaucoup et possiblement même de moitié. Donc, s'il vous plaît, commencez à regarder comment vous pouvez économiser cet argent. Vous y avez travaillé très fort pour l'avoir.
vous méritez de pouvoir faire des belles activités avec cet argent ou de vous gâter un peu. Donc, faites l'effort, travaillez sur le budget d'épicerie et vous verrez que payer les dettes et avoir votre 1000 $ de côté et avoir une vie saine, équilibrée et possiblement sans stress est très, très, très possible. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit. Appuyez sur le like. Faites des commentaires. J'ai plusieurs commentaires à l'individuel, mais j'aimerais vraiment que vous placiez les commentaires ici pour que je puisse tous les répondre parce que les répondre de façon individuelle à tous, quand c'est les mêmes questions, c'est plus difficile. Donc, s'il vous plaît, placez les commentaires sur YouTube et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!